Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ah si, je vous assure, ça va super bien. Parce que, est-ce que vous vous souvenez, cette petite vidéo que j'avais tournée il y a quelques mois, c'était celle du petit PC de Intel, le NUC Intel, un PC qui était assez génial, super compact, il était parfait pour la bureautique, mais il avait quand même une petite limitation, il était un peu light pour le jeu vidéo. Et bien, devinez quoi, je pense que Intel a regardé ma vidéo. Je vois que ça comme explication, puisque regardez ce que Intel a sorti il n'y a pas longtemps, le Intel NUC Gaming. Alors le nom complet, c'est Intel NUC Hades Canyon. Pour la petite histoire, Hadès, c'était un dieu grec, hein. C'était le grand frère de Zeus et Poséidon, le sage de la famille, on va dire, qui était aussi le maître des enfers. Il n'est pas aussi sage que ça, donc. Et puis on va regarder ce qu'il y a donc dans cette boîte, puisqu'elle est assez massive, et donc j'ai mis une caméra au-dessus pour que vous puissiez voir en même temps que moi ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Waouh! Mais regardez-moi la taille de ce truc! Je peux le tenir à une seule main, c'est fou! Et c'est un PC de gaming, quoi. Le nombre d'entrées de sorties qu'il y a derrière est juste hallucinant, on va détailler ça tout de suite, après avoir regardé ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc là, ça c'est la dock. Alors, il faut savoir que c'est le NUC Kit, c'est-à-dire qu'il existe en deux versions. Il y a une version dans laquelle il y a déjà de la RAM et un SSD, puis il y a une version nue dans laquelle vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez acheter comme mémoire vive et ce que vous souhaitez acheter comme mémoire de stockage, donc le SSD. On en parle tout à l'heure. Ça, c'est un support VESA, c'est très pratique de l'accrocher soit contre un mur, soit contre votre écran directement, ça peut être vraiment sympa. Et là, on a le bloc d'alimentation. Attendez, on va s'arrêter une seconde sur le bloc d'alimentation. Regardez la taille du bloc d'alimentation, il est quasiment aussi gros que le PC lui-même, c'est fou. Il est plus fin, mais il est quasiment aussi long. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de puissance à alimenter dans ce PC, mais ça veut dire aussi que vous allez surtout pas laisser l'alimentation sur la table. Il faudra la planquer parce que c'est quand même assez volumineux. Et voici donc le PC. Alors là, vous le voyez pas, mais il y a une lumière qui va s'allumer quand on allume le PC, qui va vous afficher un genre de tête de mort, on va dire, mais que vous pouvez désactiver si vous le souhaitez. Une des premières impressions que j'ai en maintenant ce PC entre mes mains, c'est que d'une part, il est très lourd, mais en même temps, il y a tellement d'entrées et de sorties qu'on a l'impression qu'il y a plein de choses à l'intérieur, et surtout il offre plein de possibilités de connecter plein d'appareils différents. Donc je vais commencer par vous détailler toutes les entrées et les sorties qu'on voit devant et derrière. Alors ça c'est la face avant, il y a donc le bouton d'alimentation, il y a un slot SD, il y a deux ports USB, donc un qui est en jaune, donc ça veut dire qu'il produit une charge plus importante que les autres ports USB. Ensuite il y a une prise HDMI, il y a une prise USB type C, donc Thunderbolt, et puis il y a une prise casque micro, donc vous pouvez brancher un micro casque de gamer, donc c'est plutôt cool. À l'arrière, on retrouve une sortie audio qui est aussi une sortie qui fait à la fois sortie ligne et les sorties optiques, donc ça c'est très pratique si vous voulez brancher sur un ampli home cinéma par exemple pour avoir du son en 5.1 sur un ampli qui est compatible. Ensuite il y a le port d'alimentation, il y a deux autres ports Thunderbolt USB type C, ensuite deux ports DisplayPort qui vous permettent de brancher des périphériques compatibles ou même des écrans, et puis deux ports LAN gigabit, c'est assez incroyable, je ne comprends pas pourquoi il y a deux ports gigabit, et puis ensuite quatre ports USB supplémentaires et un autre port HDMI, donc c'est assez dingue, on ne manque pas d'entrée ni de sortie sur ce PC. Il y a quand même un truc qui m'interpelle, je sais pas si vous le voyez sur la boîte, il y a marqué que c'est un Core i7-8809G, donc ça c'est le processeur, et puis intégré avec une Radeon RX Vega MGH, donc c'est une puce graphique de AMD, ce qui est quand même étonnant vu que Intel et AMD ça a toujours été des concurrents sur ce genre de marché, sur le marché des processeurs précisément. Là ils se sont donc associés pour fabriquer quelque chose d'assez compact mais surtout d'assez puissant. Alors maintenant on va ouvrir le mini PC et voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un PC qui est vendu en deux versions, soit il y a la version complète où il y a déjà la RAM et le SSD, soit il y a la version kit nue dans laquelle vous allez devoir ouvrir la machine et puis installer un SSD et puis de la RAM. Alors ne vous inquiétez pas, ça n'a pas l'air très compliqué, et de toute façon je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo pour aller acheter donc le PC déjà, mais aussi le SSD dont vous avez besoin et la mémoire vive. Il y a une clé Allen qui est livrée avec le mini PC et qui nous permet donc d'ouvrir très facilement le Intel NUC Hades Canyon. Voilà, donc j'enlève le capot, je garde mes vis pour être sûr de ne pas les perdre. Il y a encore une vis à enlever, et il y a ici un petit truc à débrancher, donc une espèce de nappe que je vais rentrer à l'intérieur, comme ça elle ne va pas me gêner quand je vais enlever la plaque. J'enlève la plaque, voilà, c'est très facile à faire. Comme vous le voyez, l'agencement est hyper propre. On voit également qu'on a très facilement accès au SSD et puis à la mémoire vive. Alors, comme je disais tout à l'heure, le SSD c'est un format M2, c'est-à-dire que c'est pas un SSD classique en externe comme on a l'habitude de voir. C'est un SSD qui est au format M2 qui permet donc dans un emplacement très réduit d'avoir un disque très rapide et puis surtout avec de grosses capacités. Donc le SSD il est ici, il est maintenu par une petite vis, et puis à gauche il y a donc la mémoire vive. Alors ce sont des barrettes classiques DDR. Alors les barrettes de mémoire, une précision, vous pouvez les acheter une par une, mais je vous conseille de les acheter par deux et de prendre surtout les mêmes. Ça permet d'activer la fonctionnalité Dual Channel qui va vous permettre de gérer la mémoire vive de manière beaucoup plus performante. Voilà, le SSD est installé, la mémoire vive est installée, je vais pouvoir refermer mon PC et je pense à bien récupérer la petite nappe qui est ici. Voilà, je referme, je rebranche la nappe
Je vais remettre ma petite vis. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais cette petite découpe en fait dans la plaque me fait penser à la forme que l'on voit quand il est allumé. On en parlera tout à l'heure. Je remets mon capot. Voilà, le PC est refermé, il est maintenant prêt à fonctionner. On va le brancher avec son énorme alimentation et on va voir ce que ça donne dans le jeu vidéo. Alors voilà, ça y est, j'ai installé le Intel NUC Hades Canyon sur mon bureau. J'ai branché un écran en HDMI, j'ai branché une paire d'enceintes avec la prise qui est à l'arrière, et puis mon clavier et ma souris. Mais j'aurais aussi très bien pu brancher tout par l'avant, évidemment, puisqu'il y a des entrées et des sorties dans tous les sens sur ce PC. Alors là, j'ai lancé Geekbench 4 pour vous montrer un petit peu le résultat que l'on a quand on fait des benchmarks sur cet ordinateur. En single core, il est à 4733 et en multicore, il y a un score de 16 530, ce qui est vraiment plutôt pas mal. On peut d'ailleurs voir dans le descriptif des infos détectées par le logiciel, exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau du processeur qui est un Core i7 en Kaby Lake, et puis avec 16 Go de RAM qui sont installés dans le PC. J'ai aussi lancé un benchmark sur la carte graphique. Alors, je vous le précise, hein, il y a aussi un chipset intégré qui est disponible, c'est le chipset Intel 630, mais évidemment c'est beaucoup plus sympa de jouer avec la carte Radeon qui est dedans. Donc là on a un score de 89 106 sur OpenCL Score, ce qui va vous permettre en théorie d'atteindre à peu près 60 images par seconde dans la plupart des jeux que vous allez utiliser. Alors j'ai lancé plusieurs jeux, en Far Cry avec une qualité des graphismes élevée, on atteint une moyenne de 53 FPS avec un minimum de 45 et un maximum de 68 FPS, donc c'est vraiment bien. Là on parle bien sûr de full screen en 1920 par 1080p en Full HD donc. Je dépasse largement les 60 images par seconde sur Fortnite, sur PUBG, et sur certains jeux comme CSGO par exemple ça va encore plus vite parce qu'ils sont moins gourmands, ils sont plus anciens. Même si on se met en mode high, pas forcément ultra mais high dans tous les jeux, on dépasse quasiment toujours les 60 images par seconde. Alors un détail, je vous ai parlé tout à l'heure de la tête de mort que l'on voit qui est illuminée ici en bleu avec des yeux rouges comme l'enfer. Il y a un logiciel qui est livré par Intel qui permet de customiser l'affichage, soit de modifier les couleurs des LED en fait qui sont à l'intérieur, mais aussi tout simplement de l'éteindre pendant que vous jouez ou si vous avez envie de travailler et pas voir une tête de mort toute la journée sur votre bureau. Et en conclusion de ce test du mini PC Intel NUC Hades Canyon, merci au dieu de l'enfer, je voudrais juste vous rappeler un truc, c'est que si vous envisagez de vous acheter un PC puissant pour travailler, pas forcément pour faire du jeu vidéo, mais aussi pour faire de la bureautique, mais aussi pour faire des trucs qui nécessitent plusieurs écrans, par exemple du montage vidéo, de la retouche photo ou autre, hein, tout simplement, eh bien pensez surtout que vous pouvez brancher jusqu'à 6 écrans sur ce PC, ce qui est rarement le cas pour un PC portable. Donc pensez-y, et puis contrairement à un PC portable, c'est aussi un ordinateur qui est évolutif, qui supporte jusqu'à 32 Go de RAM. Vous pouvez upgrader avec de la mémoire vive, avec du SSD, suivant les budgets que vous avez à votre disposition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test, une vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. A très bientôt et merci de vos likes, merci de vos commentaires et merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, surtout sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour être averti à chaque fois que je sors une vidéo. Salut à tous et merci de votre fidélité.